Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Avant de commencer, je tiens à remercier les nombreuses personnes qui visionnent mes vidéos et particulièrement les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Et bien, écoutez, j'espère que beaucoup d'autres nous rejoindront très bientôt. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue et je viens partager avec vous sur YouTube les messages des différentes configurations astrologiques, nouvelles lunes ou autres actualités astrologiques. Mon aventure sur YouTube a débuté en janvier 2023, mais je m'intéresse à l'astrologie depuis maintenant près de 30 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité astrologique un peu particulière. Eh bien, ce sera le transit de Jupiter dans le signe du Taureau. Alors, comme vous voyez un peu sur cette image, Jupiter sera en Taureau du 16 mai 2023 au 25 mai 2024, c'est-à-dire un peu plus d'une année. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai d'abord de l'influence symbolique de Jupiter, de celle du signe du Taureau, et évidemment, je vous parlerai de l'influence des caractéristiques du transit de Jupiter dans le signe du Taureau. Puis ensuite, je vous présenterai le thème astrologique et j'analyserai avec vous le thème astrologique de l'entrée de Jupiter en Taureau le 16 mai 2023. Mais pour comprendre tout d'abord l'influence symbolique de Jupiter, je vais vous raconter sa légende mythologique. Alors Saturne, son père, avait la fâcheuse habitude d'avaler tous les enfants que sa femme, Rhea, mettait au monde. Déjà, son propre père, Ouranos, faisait la même chose, mais au moins, Ouranos recrachait sa progéniture pour assurer sa descendance. Saturne, au contraire, gardait tout en lui. Il digérait tous ses enfants par crainte de voir son autorité contestée et aussi pour préserver un pouvoir absolu. Alors, à force d'enfanter uniquement pour nourrir l'appétit meurtrier de son époux, Rhea s'est fâchée. Quand Jupiter est venu au monde, elle a eu une idée lumineuse pour préserver la vie de son nouveau-né. Elle a pris une pierre qu'elle a enveloppée dans des langes bien serrées et a donné le tout à avaler à Saturne qui n'y a vu que du feu. Et c'est ainsi que Jupiter fut sauvé par la ruse ingénieuse de sa mère, Rhea. Alors Jupiter se vengea de son père en lui ouvrant le ventre pour sauver ses frères Neptune et Pluton. Il chassa Saturne du royaume des cieux, des dieux, et pour l'inciter évidemment à réfléchir, à prendre du recul, de la hauteur et surtout à acquérir de la sagesse. Puis, usant de son droit d'aînesse, Jupiter partagea le monde entre lui et ses frères. Il s'attribua le ciel et la terre et donna les eaux à Neptune et le monde souterrain à Pluton. Il s'autoproclama Dieu des dieux en toute légitimité, sans état d'âme ni complexe. Voilà, cette légende mythologique met en lumière les attributs symboliques accordés à Jupiter. Bien oui, Jupiter inspire la chance et la protection. Il a été sauvé par sa mère dans la mythologie. Et en astrologie, on appelle Jupiter le grand bénéfique. Un terme plus ancien, on l'appelait l'enflure. Jupiter indique la confiance, il favorise l'épanouissement, l'élévation spirituelle, l'envergure d'action et il permet aussi un élargissement de la vision de la vie. Jupiter rend justice, il se venge de son père pour sauver ses frères et il s'octroie le rôle de législateur, c'est-à-dire qu'il décide des pouvoirs sur les différents mondes entre lui et ses frères. Et aussi, il crée des lois pour l'organisation du royaume. En général, Jupiter est représenté avec la foudre dans une main, un sceptre dans l'autre et un aigle à ses pieds. C'est tous les accessoires pour régner en grand maître, dans le roi des dieux et en héros de la mythologie. Quand on voit Jupiter dans un thème natal avec un aspect harmonieux, on se sent soutenu, on est confiant, optimiste. C'est un indice de chance, de potentiel d'épanouissement et surtout de facilité à gérer les aléas de la vie. Oui, on voit le verre à moitié plein, on entreprend avec enthousiasme,
On pousse son horizon d'évolution toujours plus loin, surtout on croit en soi et en ses capacités de réalisation personnelle. Et quand on voit un aspect dans un thème natal dissonant à Jupiter, ben là, il y a des risques d'excès, d'exagération, de démesure, d'hypertrophie de l'ego, d'orgueil, d'ambition exagérée et parfois même de puissance acquise par des moyens douteux. On voit que dans les deux cas, Jupiter est toujours un amplificateur. Oui, Jupiter favorise l'expansion, l'épanouissement et le développement de soi. On se rappelle que Jupiter est le maître du Sagittaire, du signe du Sagittaire, signe de feu, où on explore des domaines inconnus, on découvre des cultures et des croyances diverses, tout simplement pour s'enrichir spirituellement. Enfin, Jupiter est en exaltation dans le signe du Cancer, un signe d'eau, où là, l'imaginaire incite au voyage intérieur, à l'introspection et à l'ouverture de la conscience. Le cycle de Jupiter autour du Soleil est de 12 ans, donc son dernier passage en Taureau date de juin 2011 à juin 2012. Maintenant, parlons de la signification symbolique du signe du Taureau. Le Taureau est le premier signe d'élémentaire du zodiaque. Après le je suis du signe du Bélier, on est dans le j'ai, J', en Taureau. Dans ce signe, on consolide, on concrétise, on s'attache aux réalités et on privilégie les acquis et les possessions. Le taureau va, en taureau, les préoccupations essentielles concernent surtout les ressources, quelles qu'elles soient. Donc, ce sont nos gains, nos revenus, la gestion aussi de l'environnement et tout ce qui est exploitation des sols, des sous-sols et évidemment le rapport à la nature. Donc, l'influence du taureau est liée au bien-être et à la santé des individus et de la planète. On se souvient que Vénus est maître du signe du taureau. Alors en taureau, on désire jouir des plaisirs de la vie. On ressent des envies de création avec Vénus, des élans de sensualité, d'expression d'amour. En fait, avec le signe du taureau, on baigne dans un appétit de vivre. En taureau, signe de terre, on se montre organisé, on se montre pratique, prévoyant, surtout réaliste. On retrouve également la ténacité de ce qui est élémentaire, l'attachement aussi à des valeurs personnelles et collectives, c'est Vénus. On est aussi dans un esprit de conservatisme, un besoin de protection et de stabilité. Alors, l'arrivée de Jupiter en taureau va amplifier toutes les caractéristiques de ce signe que l'on vient de voir. Et on va pouvoir développer une vraie philosophie du bien vivre. Jupiter augmente la soif des bonnes choses. On a la gourmandise pour les plaisirs terrestres. Et on développe une attirance et un attachement pour le beau et pour l'expansion créatrice. Avec Jupiter en taureau, quelque part, on met les petits plats dans les grands. On se montre accueillant, généreux, aimable, jovial. On aspire surtout à la tranquillité et à l'harmonie avec les autres. Le taureau fait aussi référence à notre système de valeurs, que ce soit nos valeurs personnelles ou collectives qui nous unissent et qui fondent notre société. Alors, durant le transit de Jupiter en taureau, préserver nos valeurs sera le sujet essentiel à analyser. Notre futur collectif en dépendra. Durant ce transit de Jupiter en taureau, une vraie prise de conscience de l'urgence climatique se concrétisera dans des décisions, des lois et des applications de solutions efficaces. Effectivement, des événements météorologiques plus fréquents et plus importants pourraient être l'élément déclencheur et nous pousser à agir. On voit que la position des planètes en signe est importante. Nous avons vu Jupiter en taureau, mais ce sont aussi les aspects entre les planètes qui approfondissent l'analyse du message astrologique. Maintenant, nous allons découvrir ensemble le thème de l'entrée de Jupiter dans le signe du taureau.
Alors, pardon pour le petit bug, le petit zoom avant lors du changement de présentation. Voilà, maintenant, nous sommes sur le thème de l'entrée, vous voyez, l'entrée de Jupiter ici en Taureau. Et cette entrée se fait le 16 mai 2023 à 17h21, temps universel. Je parle toujours en temps de référence méridien de Greenwich. Alors, après ce qu'on a vu, on pourrait s'attendre à un retour au calme et à une vie plus sereine. Mais on voit ici que au moment de l'entrée de Jupiter, vous voyez ici à 0 degré, 0 minute du signe du Taureau, au moment de l'entrée de Jupiter en Taureau, eh bien, il va se former un carré à Pluton, qui est ici, vous voyez, au tout début du signe du Verseau. Et également, nous allons avoir un carré à Mars, vous voyez, Jupiter, ici, Jupiter va faire un carré à Mars, qui est à la toute fin du signe du Cancer. Alors, ce sont des aspects de défis extrêmement importants. Des dissonances, ces dissonances sont importantes et vont gâcher le climat. L'entrée de Jupiter en Taureau, donc, sera marquée d'événements importants. Moi, j'enregistre cette vidéo bien avant le 16 mai, donc je ne fais aucune prédiction d'événements quels qu'ils soient. J'observe simplement les aspects dissonants qui obligent quelque part à prendre conscience des réalités. Alors, on se rappelle que symboliquement, Jupiter représente le pouvoir du ciel et de la terre, et Pluton, celui des ténèbres et de la transmutation. Eh bien, c'est un rapport de force entre le pouvoir de la lumière et celui de l'ombre qui va se manifester au moment de l'entrée de Jupiter dans le signe du Taureau. Alors, le carré de Jupiter à Pluton en Verseau, d'ailleurs, je vous rappelle que le Pluton est en rétrogradation dans le signe du Verseau, donc ça demande encore plus de vigilance et d'analyse dans l'impact de Pluton. Donc, le carré de Jupiter-Pluton, le Verseau était aussi un signe d'air très, très social. Donc, ce carré va permettre de dénoncer des manipulations, des abus de parole et d'actes, et Dieu sait si on en constate actuellement, va dénoncer aussi des fraudes et peut-être même des scandales. Le pouvoir exercé par certains groupes, réseaux d'influence, certaines associations, ce pouvoir peut être remis en question et en tout cas scruté à la loupe. On va mettre en lumière des aberrations de gestion, des gâchis d'argent, des intentions malveillantes qui pourraient être mises à jour. On va devoir revenir surtout à plus de clarté, d'authenticité, de simplicité et de justice dans l'exercice d'un pouvoir quel qu'il soit. Mais oui, Pluton, ici, oui, Pluton exige toujours de faire un ménage en profondeur. Pluton fait une purge de ce qui ne marche plus. Il faut se débarrasser de logiciels obsolètes. Mais c'est un challenge éprouvant qui réclame un engagement sincère et surtout un engagement désintéressé. On a aussi Jupiter qui est carré ici à Mars. Donc ce carré à Mars nous avertit de la possibilité d'actes et d'ambitions déplacés, démesurés. Ben oui, les destructions et les actes de folie que l'on constate actuellement, ils n'incitent ni à la prospérité, ni à l'harmonie que normalement on pourrait attendre d'un Jupiter en Taureau. Et on a également cette opposition de Mars ici, vous voyez, à Pluton, eh bien, qui est aussi le témoin d'un climat un climat belliqueux et de conflits à gérer. En plus, le lendemain de cette entrée de Jupiter en Taureau, la Lune ici était encore à 19 degrés du signe du Bélier, mais le lendemain, le 17 mai, la Lune va transiter la longitude de Jupiter. Et donc, la Lune va former une conjonction à Jupiter et évidemment fera donc également un double carré à Pluton et à Mars. Donc, on peut dire que la Lune va amplifier les aspects dissonants que l'on a vus entre Jupiter, Mars et Pluton. Donc, on pourrait s'attendre évidemment à des événements importants, que ce soit au niveau climatique ou social, dans le courant du mois, pas spécialement le 16 mai, mais ce sont des avertissements, tout cela qui devrait nous ouvrir les yeux sur l'urgence de trouver de vraies solutions et surtout de les appliquer.
Je me répète souvent, mais c'est le rapport entre les planètes qui importe et donne de la profondeur à l'analyse astrologique. Ah oui, avant de retrouver une vie harmonieuse du transit de Jupiter en Taureau, nous devons relever de grands défis pour arriver à gérer autrement notre rapport au collectif. Cette entrée de Jupiter en Taureau passe par une épreuve difficile et toute épreuve réclame du courage, de l'engagement et surtout de l'humilité. Oui, il nous faudra passer par le chat de l'aiguille et cet examen de passage est difficile. Les aspects dissonants de Jupiter nous proposent de défendre les valeurs qui fondent notre société et également de développer une attitude plus respectueuse des autres et de notre environnement. Voilà un peu la tonalité de cette entrée de Jupiter en Taureau. Bien sûr, nous verrons ensemble au fil des mois les aspects que Jupiter formera avec les autres planètes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous manifester par un petit pouce levé, un like, et surtout à vous abonner pour donner de la visibilité à ma chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine actualité astrologique. Gardez des ondes positives. À très bientôt. Au revoir.